Police. J'ai l'honneur de recevoir l'auteur Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour Sébastien. Donc on va vous parler du jeu. Hein. Le jeu a été testé à Cannes avec plus de 100 testeurs, même un peu plus. Ils sont partis, me semble. Ça, au total, alors pas sont partis à Cannes, Non, je voilà. précise. Mais oui, ça, au total, on a dépassé la centaine de testeurs et la centaine de parties. Et on a eu un très très bon retour à Cannes au off. C'était vraiment très 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 sympa. Donc c'était intense, hein. Apparemment un peu de Cannes, les journées, les soirées, les lendemains un peu collés, non? Un peu compliqué. Non, mais c'était très intense. Moi, c'était mon premier festival, du coup, beaucoup d'émotions. J'ai vraiment l'impression que j'étais comme un gamin à Disneyland pour la première fois qui voit le château de la princesse. Non, vraiment super expérience. De très bons retours, c'est hyper encourageant parce que parfois, quand on est auteur, on ne se rend pas forcément compte de l'avancée, de là où on en est dans son travail. Et parfois, ça peut être un peu compliqué de réaliser en fait où on en est. Et là, j'ai vraiment eu une vague de bienveillance, une vague d'énergie. C'était extraordinaire. J'étais avec du coup un ami qui m'aide à développer le jeu, Malo, et on est ressorti de là avec une énergie incroyable. Et je remercie encore tous ceux qui ont participé, aux testeurs. Du coup, il y a quelques modifications pour amener un peu plus de peps au jeu. Donc du coup, là, j'ai l'honneur de voir le matériel. En tout cas, j'aime bien tout ce qui est plateau personnage, justement, avec les pions crantés dessus. De très belles idées. L'illustrateur, d'ailleurs. Parle-moi un peu de l'illustrateur, parce que franchement, le design est parfait. Les personnages sont bien représentatifs. Ça fait penser un peu à GTA. Qu'est-ce que comment est venue l'idée déjà du jeu et par quel chemin tu es passé? Ok, alors tout d'abord, du coup, tu me posais la question de l'illustrateur. Donc, l'illustrateur, Adrien Devine, qui est un artiste qui n'a jamais fait de jeu auparavant. Et en fait, j'aimais beaucoup son travail. Donc, il s'avère que également, je le connaissais, en tout cas, c'est via Malo que je l'ai rencontré. Et on a tout de suite accroché, il a tout de suite accroché au projet. Et il s'est assez rapidement plongé du coup dans l'atmosphère, dans l'univers du jeu. Et donc l'univers qui est un univers donc des années 2000, gangster. Et donc on a voulu tout ce qui est en fait jeu autour des gangsters, de la mafia, c'est beaucoup dans la période de la prohibition, beaucoup dans l'époque Al Capone. Voilà. Et donc nous on a voulu mettre un peu de peps là-dedans, de la couleur, plutôt sud des États-Unis, nord du Mexique, avec du coup une atmosphère plus de chaleur. Alors forcément, on parle d'un thème qui est qui peut être un peu clivant, qui n'est pas toujours évident à aborder, mais on veut l'aborder justement avec de la fraîcheur, avec du coup où on rigole. C'est un jeu où on rigole beaucoup, il y a beaucoup d'interactions. Et du coup, les illustrations et l'univers devaient aller avec ça. Pas quelque chose de noir, pas quelque chose de dark, mais d'avoir quelque chose justement qui soit coloré, qui soit plein de chaleur. Ça colle super bien, hein. Ça colle super bien au thème. En plus, le plateau est juste sublime, avec des couleurs justement qui en ressortent. Hein. C'est bien positionné. Quelles ont été justement tes influences par rapport à ce jeu? Alors, côté univers, moi j'ai beaucoup. Il y a notamment un film en fait, en particulier en termes d'atmosphère, c'est le film Bad Boy. Alors là, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est vraiment ce côté. Il y a dans Bad Boy, il y a des trafics, il y a des méchants, il y a des gentils, mais il y a surtout ce côté chaleur, ce côté Miami, les plages, les palmiers, les petits vices, exactement, le côté un peu égo avec Will Smith qui arrive avec sa grosse voiture, et puis ça explose dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Voilà, il y a ce côté-là. Et puis après, c'est un peu plus ancien, mais quand même, le flic de Beverly Hills aussi, où il y a ce côté drôle, ce côté humour, côté punchline, et donc qu'on va retrouver. Et puis après, forcément, pour travailler le jeu, je me suis refait tous les Scorsese, exactement, pour me remettre dans le thème, pour me remettre du coup dans toutes les inspirations. Donc on est plutôt aussi avec du American Gangster, même si c'est pas la même période, mais voilà, avec beaucoup de reportages sur justement les trafics de manière générale, et puis la vie dans ce coin-là. Et puis après, beaucoup également d'influence au niveau musique.
musicale. Par exemple, on a Notorious. exactement, on a des zones dans le jeu et donc il y a Cypress Park, référence à Cypress Hill, Notorious Beach pour Notorious Big. Voilà, il y a tout. En fait, c'est beaucoup de références dans le rap, dans le gangsta rap, fin des années 90, début des années 2000, avec du Dr. Dre, avec du Eminem, du Notorious Big, du Nas. Donc voilà, tout ce côté-là également. Un peu guerre des gangs et beaucoup de musique. D'ailleurs, sur notre site, on a mis des playlists justement pour rappeler également cet univers-là. Donc chaque perso a une playlist. Et puis ensuite, en termes de jeu, c'est de prendre différents jeux que moi j'aime. Donc j'aime bien les jeux de stratégie, type diplomatie ou risque. Du coup, on retrouve un peu de diplomatie, oui, on retrouve un peu de stratégie là-dedans. De la diplomatie, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Ça c'est intéressant justement pour ne pas perdre le joueur. L'échange amène beaucoup au jeu, hein, et on a envie de en sortir bien plus souvent que les jeux où chacun est de son côté. C'est ce que tu as voulu faire partager sur ce thème-là. C'est ça, beaucoup d'interactions. C'est ça, c'est ce qui fonctionne en ce moment. Ouais, il y en a besoin. Ouais, moi j'aime un jeu quand ça vit, quand il y a des échanges, et voilà, c'est ce que j'essaie de remettre dans le jeu. Et puis après, moi j'aime beaucoup tout ce qui est jeu de casino, poker, donc il y a du bluff, il y a du bluff dedans. Il y a donc un jeu qui est inspiré du coup d'un jeu qui s'appelle le Kinito, qui est un peu un poker menteur, en fait, ou une sorte de Perudo, si on veut. Perudo, je connais bien. Et du coup, voilà, les combats, ça s'est inspiré de ça. Combien de temps t'as pris le jeu à penser jusqu'à poser ça en fait? Combien de temps la préparation, le premier proto, les idées qui sont venues, les premiers tests avec les amis? Je dirais qu'il y a une première. En fait, j'ai eu l'idée il y a 2 ans, au restaurant avec Malo justement. Mais pendant 1 an, on n'a quasiment rien fait. C'est-à-dire que on a d'autres activités à côté, et puis c'était une période de Covid où on avait beaucoup de préoccupations, et donc c'était un petit peu compliqué de penser à ça. Et puis il y a un peu plus d'1 an, je me suis dit ok, je vais reprendre le projet Narcopolis, parce qu'en fait j'avais un autre projet de jeu à côté, et c'était celui-là prioritaire, et je m'étais dit Narcopolis viendra après. Et puis c'est revenu comme une évidence, et j'ai repris, et là en fait du coup ça fait vraiment 1 an que je suis dessus. Tu n'es pas le premier auteur, parce que l'auteur d'avant de Mythologia, lui aussi, en fait, il a lancé le jeu. Ouais. Il en avait un petit bébé qu'il a préparé et c'est venu comme une évidence. Et quand c'est comme une évidence, c'est le moment où il faut lancer la chose, la machine. Et en tout cas, c'est bon matériel, hein, tout à fait. C'est la hâte de pouvoir y jouer. Mais j'ai eu c'est du bon retour, je pense, des feedbacks. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai mis 1 an, je suis le seul auteur. Il y a l'illustrateur aussi, mais j'ai aussi Malo qui s'occupe du développement, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. J'ai aussi dans l'équipe Maggie, qui a été la toute première testeuse et qui du coup m'aide, officielle exactement, et qui m'aide à la fois qui m'a aidé au niveau des tests, mais également sur toute la partie communication. Et puis récemment, en fait, on a une personne qui s'est rattachée au projet, qui s'appelle Nicolas Aubry, qui travaille pour Synergy Game, et qui est en freelance et qui nous aide sur toute la production. Donc, voilà, et qui nous donne du coup aussi cette caution jeu, ce regard plus professionnel du monde ludique et du monde du jeu, à la fois dans la conception, mais également du coup dans le gameplay, dans le game design. Et donc j'ai une équipe qui est très complète, et sans parler de tous les testeurs, parce que j'ai plus d'une centaine de testeurs, et voilà, sans eux j'aurais rien pu faire. Hélène, François, Louis, Jess, voilà, c'est des gens qui Tiff, c'est des gens voilà, qui ont contribué. Du coup, c'est pas juste moi et un illustrateur, c'est vraiment toute une équipe derrière, et plein de personnes qui nous ont aidés, qui nous ont fait des retours, et toutes les cartes, tout ce qu'on a créé, c'est à chaque fois un testeur qui me dit ah mais ce serait génial de pouvoir faire sauter le quartier d'un autre, et hop on crée la bombe, et la bombe permet de faire sauter le quartier d'un autre en un tour. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une contribution, une collaboration de plein de personnes
Ça fait ce beau projet qui en passe de se concrétiser justement. Exactement. Donc là, du coup, là, on va passer à toute autre question. Ouais. Là, je vais un peu tu vas un peu me titiller, tu vas un peu me travailler. Ouais. Alors, bon, du coup, tu as une belle expérience ludique derrière ça. Hein. Tu fais pas un jeu pour un jeu. Quels sont tes 3 jeux préférés du moment? Alors, bon, il y a Narcopolis qui voilà, c'est assez. Je m'en lasse pas. C'est ton petit bébé. C'est mon petit bébé, je m'en lasse pas et c'est génial. Après, si on va dire c'est le hors catégorie. Voilà. En ce moment, j'aime beaucoup Duel. Donc l'extension A2 de Seven Wonders de reproduction. Ouais. Très, très sympa à deux. Voilà. Le poker. Le poker, ça change pas. Le poker, ça change pas. Exactement. Que ce soit en termes d'interaction, de bluff. Voilà. Et je dirais qu'en troisième, je mettrais Diplomatie qui. J'y joue pas assez à mon goût, mais ça restera gravé. Voilà. Bon, tu as fait une petite confidence. À l'époque, avant le Fige, tu n'as jamais gagné une partie. C'est ça. Et avec le Fige, est-ce que c'est encore est-ce que c'est encore d'actualité ou... Non, j'exagère en disant que j'ai jamais gagné une partie, mais je pense que sur les 100, moi j'ai dû être dedans dans 80, et sur les 80, je pense que j'ai dû en gagner 3 ou 4. Voilà. Donc oui, au Fige, j'ai gagné 2-3 parties. Je pense qu'on a dû en faire une vingtaine, même plus que ça. Mais, bon voilà, j'ai gagné 2-3 parties, mais oui, je gagne pas forcément très souvent à mon jeu. Il n'y a pas de temps. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. C'est bon signe, c'est bon signe, c'est de bon augure. Mais dès que je joue, en fait maintenant, dès que je joue avec des gens qui n'ont vraiment jamais joué, ouais, on va dire que si je joue à fond et que je veux absolument gagner, je pense que je gagne, à part s'ils s'allient tous contre moi. Et là, dans ce jeu, si tout le monde s'allie contre quelqu'un, il peut très difficilement gagner. Du coup, c'est un jeu qui se joue de 3 à 5. Exactement. Après, je suis en train de réfléchir justement à une adaptation à 2. Parce que, en soi, on peut jouer à 2. Voilà, mais comme c'est surtout les interactions qui font le jeu, ça limite un peu parce que les interactions, on les a qu'avec une seule personne. Il y a de la diplomatie dedans, il y a de la négociation. Et du coup, négocier avec une seule personne, c'est un peu compliqué. Donc je suis en train de réfléchir à comment du coup adapter le jeu, que ce soit dans l'espace. Parce que voilà, la carte est quand même assez grande, et donc pour 2, faut pouvoir se toucher. Et de pouvoir justement adapter le jeu à 2. Par exemple, si on prend des personnages, on peut très bien à 2 se dire, voilà, il faut que ce soit attenant à une zone bien précise. Exactement. En fait, d'amener ça, ou limiter justement des espaces, fermer des endroits pour C'est ça, les pistes en fait aujourd'hui pour 2, c'est fermer un endroit, ou alors que ce soit en termes de déplacement, ou alors se dire qu'on supprime toutes les contraintes de déplacement, ce qui fait qu'en fait on pourrait se balader n'importe comment sur la map, et ce qui fluidifierait donc grandement les interactions. Et ensuite, le deuxième aspect là-dessus, c'est d'ores et déjà avoir des dispositions sûres pour avoir comme s'il y avait d'autres joueurs dedans, et qui permettraient en fait de jouer par deux personnages, chacun, ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà. Combien de temps à peu près une partie peut-être durer, justement? Alors, on va dire que ça va dépendre des joueurs et ça va dépendre des interactions qu'ils veulent chercher. Une partie, elle dure maximum 10 tours. Donc déjà, ça cadre le temps de jeu. Après, du coup, on va dire 3 joueurs qui savent bien jouer et qui n'ont pas non plus envie de trop interagir, 45 minutes. 5 joueurs qui ont envie de se mettre sur la gueule, qui ont envie de négocier tout et pas lâcher le bout de gras en permanence, j'ai déjà eu des parties qui ont duré plus de 2 heures. Voilà. En moyenne, on va dire qu'on est à une bonne heure, 1 heure et demie. Voilà. Mais comme je disais, c'est limité à 10 tours, ça dépend des interactions. Et on est justement en train de développer une disposition de démarrage pour ceux qui veulent réduire un peu le temps de jeu et passer de 1 heure et demie à justement plutôt une moyenne à 45.
Après, on l'a vu au Fige, quand on disait, bon bah voilà, vous êtes des débutants, au Fige on faisait des parties à 4, ça va durer, avec l'explication des règles, 1h30, 2 heures. Les joueurs généralement disaient, bon bah ok, très bien, bon je viens autour de la table et puis juste on fait un 2 tours pour voir les mécaniques. Bon bah, il n'y en a aucun qui est parti en plein milieu d'une partie, ils sont tous restés à la fin. C'est ça, et donc voilà, donc vraiment, on va dire que je ne vais pas m'avancer, c'est les testeurs qui disent ça, mais a priori on ne voit pas le temps passer. Mais c'est parfait. Alors, on va faire la présentation du matériel, les petites règles, et on rapproche un peu la caméra pour vraiment voir en détail le contenu de la boîte. Okay. On a rapproché la caméra, voilà, vous découvrez le matériel et l'auteur va vous expliquer comment fonctionne Narcopolis. Donc, comme vous pouvez voir, Narcopolis c'est un jeu de plateau, c'est un jeu donc, de stratégie et avec système de bluff et de négociation, de diplomatie et de sale coup. Donc on est dans la ville de Narcopolis, avec ici donc, la map qui est composée de 5 zones, et dans chaque zone il y a 7 quartiers, plus du coup une prison et une piste de score ici. On incarne du coup 5 personnages, donc on est tous membres d'un cartel, des femmes et des hommes de main d'un cartel, et des centres de flics. Du coup il y a toute la tête du cartel qui saute, et donc il ne reste plus que nous, donc il faut qu'on reprenne possession de la ville et déterminer qui va devenir le nouveau boss. Donc pour déterminer qui va devenir le nouveau boss, l'objectif c'est du coup d'arriver à 20 points de réputation, ou d'être celui qui va avoir le plus de points de réputation après 10 tours de jeu. Donc on démarre tous à 5 points de réputation. Hop, à part Misty, qui démarre à 6 points de réputation. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le détail du jeu, je vais vous expliquer rapidement les différents personnages. Donc, nous avons donc 5 personnages, 5 wise guys. Donc, Misty, qui gère, en fait, à l'origine, elle gérait les bordels, c'est un peu la doyenne des wise guys. Elle est assez discrète et elle a un peu des dossiers sur tout le monde sur la ville. Donc voilà, elle démarre à Night Island. Ensuite, on a Killa. Killa, c'est du coup la spécialiste des drogues. Elle a été élevée par des chamans. Et du coup, elle est assez discrète aussi. Faut pas l'embêter. Voilà. Tout comme Misty, c'est pas celle qui va être la plus exubérante. Mais donc voilà, elle est assez clinique dans sa manière de fonctionner. Et elle démarre donc dans Elliot Island. Ensuite, on a Bookie. Bookie, c'est le joueur un peu compulsif. C'est celui qui gère plutôt les casinos. Je l'adore. Voilà. Et Bookie, il s'avère qu'il passe 6 mois de l'année en slip léopard parce qu'il a perdu un pari. Et donc voilà. Ensuite, nous avons du coup Fury. Fury, c'est la petite dernière. Elle sort d'un hôpital psychiatrique. Elle est complètement déjantée. Et donc, c'est la dernière de la fratrie. Et elle est à Cypress Park. Et du coup, oui, Bookie, Notorious Beach. Et du coup, dernier, Busta, c'est un ancien paramilitaire. Lui aussi, assez impulsif. Et du coup, il démarre à Matic Hill. Voilà, donc là, on démarre tous donc, sur un endroit du plateau, sur une des zones du plateau. Donc ce que je disais, objectif, devenir le nouveau boss, 20 points de réputation, ou d'être celui qui a le plus de points de réputation, après 10 tours de jeu. Donc on a 3 manières de gagner des points de réputation. La première, c'est du coup avec des jobs. Donc on démarre tous avec 2 jobs au début, à part Bookie qui démarre avec 3, c'est sa particularité. Voilà. Donc, il y a 2 typologies de jobs. Donc, vous avez soit des barons. Voilà. La particularité des barons, c'est que c'est en 2 temps. Donc, pour remplir un job, il faut remplir les conditions. Donc, il y a ici. Et quand c'est un baron, en fait, on a du coup un bonus derrière potentiel. Donc, si plus tard dans la partie, on remplit les conditions du bonus, derrière, on va pouvoir prendre les points de réputation qui correspondent. Et deuxième, ce sont des truands, donc il y en a plusieurs. Il y a la patronne, il y a la vicose, il y a la poucave, il y a la main froide. Et donc là, c'est 1 point de réputation. Et c'est si on remplit une des 2 conditions qui sont là. Quand on remplit un job, on le pose devant soi, on prend les points de réputation. Du coup, on fait évoluer les points de réputation là-dessus, sur la table des scores. Et on va prendre une nouvelle carte qu'il y a, du coup, sur la rivière qui est ici. Deuxième manière de gagner des points de réputation, c'est avec des cartes influence. Donc les cartes influence, du coup, on démarre avec 2 cartes influence aussi chacun. Ce sont des cartes qui
Donc tous deux, sauf Busta qui démarre avec 4, dont une bombe. Voilà, donc je peux montrer par exemple la bombe. Donc les cartes influence, ce sont des cartes du coup qui donc coûtent 3 millions à acheter et après qui coûtent du coup un prix entre 3 et 25 millions à activer. Et c'est des cartes qui permettent en fait de faire des crasses aux autres ou d'interagir avec des éléments de la ville. Donc ça peut être donc montrer une bombe, ça peut être participer à un fight club, faire une taupe pour essayer du coup de regarder le gang de l'autre. Donc voilà, donc il y a différentes, il y en a 9 au total. Donc je peux te donner ça. Donc ça c'est là. Les illustrations sont tip top. Deuxième manière. Troisième manière de gagner des points de réputation, c'est en faisant ce qu'on a appelé son Pablo Escobar, du mécénat. Donc simplement, on paye 20 millions, tac, et on prend du point de réputation. Là-dessus, on est limité juste après 16. Quand on arrive au niveau de 16, on n'a plus le droit d'acheter des points de réputation. Donc pour tout ça, j'ai 3 manières de gagner des points de réputation. Pour tout ça, il nous faut de l'argent. Voilà. Et donc la même chose, on a 3 manières de gagner de l'argent. La première manière de gagner de l'argent, c'est par rapport à ces bises. Donc on a 4 typologies de bises. Armes, bordel, casino, bordel. Drogue, excusez-moi. Bordel, casino, armes et drogue. Ah, exactement. Et du coup, tous les plateaux en fait ont des ordres différents. Et donc on peut retenir A, B, C, D. Voilà, assez simple. Et donc ça, c'est l'ensemble des business. Donc chacun des pions va représenter un business et c'est l'ensemble des business qu'on peut potentiellement développer dans le jeu. On va tous démarrer du coup avec des business. Donc on démarre tous avec 4 business. Donc les 4 premiers. Donc on peut mettre là-dessus. Sauf Fury qui démarre avec 6 business. Ça, c'est sa particularité. Voilà. Tac. Donc là, avec 4. Donc c'est 2. Donc on met 2 sur le point de départ, plus 2 sur un adjacent de la même zone. Voilà. Et on va mettre merci. Hop. Ici. Voilà, comme ça. Et du coup, sauf Fury, qui du coup, elle, en a. Excusez-moi. Ici. Donc on démarre tous avec minimum 4 business et maximum 6 quand on est Fury. Donc ça, c'est la première manière. Pour calculer, donc à chaque tour, on va recevoir des recettes, suivant donc les business qu'on a développés. Et ça, du coup, c'est référent par rapport à la table de score qui est là. Donc par exemple, ici, si je prends Fury, pour calculer ses recettes, c'est du coup, elle va prendre la ligne, le chiffre le plus haut pour chacun de ses business. Donc là, je pense qu'on peut montrer avec Fury, ce sera plus... Donc ici, elle va prendre pour les armes 4, pour les drogues 4, pour les bordels 2 et 2. Et 2, exactement. Du coup, c'est pas tout ce qui est dévoilé, c'est le chiffre le plus haut qui est dévoilé. Donc c'est la somme, du coup, de chacune de ces lignes de business. Donc ça, c'est la première manière. Deuxième manière, c'est avec les cartes influence. Les cartes influence qui, du coup, nous permettent de gagner des points de réputation. Certains peuvent nous permettre de gagner de l'argent. Comme du coup, on a dit les Fight Club. Ah, lancer au dé, ça c'est pas mal. Voilà. Aléatoire. Le Hitman, voilà, par exemple. Ou le Racket, ici, qui permet aussi de gagner de l'argent. Il faut savoir que dans Narcopolis, quand on est face à un adversaire, quand on lui prend quand en fait on prend un point de réputation ou de l'argent, en fait on lui vole. Du coup, on fait donc il y a un delta par rapport à ça, c'est-à-dire le point de réputation. Si on lui en fait perdre un, on en prend un, on en gagne un de notre côté. Voilà, donc je disais pour gagner de l'argent, donc la deuxième manière. La troisième manière pour gagner de l'argent, c'est du coup de vendre un point de réputation. On peut vendre un point de réputation pour 10 millions. Oh. Voilà. Donc, 3 manières de gagner des points de réputation, 3 manières du coup, de gagner de l'argent. Ensuite, du coup, à son tour de jeu, on a 2 actions qui sont obligatoires et 5 actions facultatives. Dans les actions obligatoires, du coup, la première, c'est la toute première action qu'on doit faire, c'est du coup prendre ses recettes. Voilà. Donc c'est une phase de jeu. Deuxième phase de jeu, c'est se déplacer. Et donc sur le déplacement, c'est donc sur la map, entre 1 et 4 quartiers. Donc on peut faire 1, 2, donc voilà, 1, 2, 3, 4. On peut utiliser les métros qui sont là. Voilà. Et la seule condition... Très intéressant, franchement. Et la seule condition, c'est qu'on n'a pas le droit, du coup, de s'arrêter là où il y a un perso. Sur la même case. Exactement. Donc on peut le traverser, mais on n'a pas le droit de s'arrêter dessus. Donc ce qui peut permettre de protéger certains quartiers avec des business. Voilà. Donc 2 actions obligatoires, je disais, donc prendre ses recettes et du coup se déplacer.
Ensuite, dans les 5 actions facultatives. La première, du coup, c'est suivant là où on atterrit, c'est développer un nouveau business. Donc voilà, donc quand je développe un nouveau business, donc là en l'occurrence c'est Misty, ben, je vais prendre du coup donc on peut s'installer sur un territoire adverse. On peut s'installer sur une zone adverse. La zone de début, c'est juste une zone de démarrage. Ok. Voilà. Donc je vais dépasser, donc je m'appelle Misty, hop, et là je vais développer un nouveau business. Ça c'est une action que je peux faire. Donc si j'arrive sur un terrain qui est vierge, quartier qui est là. Si j'arrive sur un quartier qui est occupé par un adversaire, à ce moment-là, je peux l'affronter. C'est un combat, j'expliquerai du coup après les combats. C'est un système de... C'est ce qui est inspiré un peu du Perudo, ou du Kinito. C'est du coup un espèce de poker menteur. Avec beaucoup de bluffs. Ouais. Avec pas mal de bluffs, exactement. Donc ça, c'est première action facultative. Deuxième action facultative, c'est développer un business dans un quartier que je maîtrise déjà. Donc que je sois ici, là, là ou là, je peux développer business, du coup, dans un des quartiers que je maîtrise déjà. Dans la limite 2, pas plus d'une typologie de business dans un quartier. Donc je peux faire qu'une seule fois un bordel, un casino, armes et drogue. Exactement. Okay, tout à fait. Donc dans un quartier, j'ai maximum 4 business. Donc, voilà. Un quartier ne peut être maîtrisé ne peut être exploité que par un seul joueur. Donc là, on a 2 actions facultatives. Troisième action facultative, les autres, on les a déjà évoquées. Et ces actions facultatives, on peut en jouer autant qu'on veut ou c'est limité à une? Alors ces 2-là, elles sont limitées à une. Ok. Ensuite, une autre qui est limitée à une, c'est on peut jouer ou acheter une carte influence. Donc ce que je disais, l'achat de la carte influence, c'est 3 millions. Et jouer, ça va dépendre du coup du prix qui est là au-dessus. Voilà. Et donc ça fait l'action là. Donc à tous les tours, je peux jouer ou acheter une carte influence. Vraiment coup bas. Quatrième action facultative, du coup, c'est déposer un ou plusieurs jobs. Donc je remplis un job, je deviens baron de Matic Hill, du coup je vais poser un job, je deviens le boucher, je dépose le boucher. Là il n'y a pas de contre-indication, on peut le poser comme ça. On peut le poser comme ça, tout à fait. La seule contre-indication, c'est qu'on n'a pas le droit de faire 2 fois le même job. Oui. Voilà. Donc, les jobs. Dernière action facultative, vendre ou acheter un ou plusieurs points de réputation. Voilà. Et un point de réputation, c'est C'est là, du coup, par exemple, je suis Fury, je veux acheter un point de réputation, je paye 20 millions, je veux vendre un point de réputation, je prends 10 millions. Donc du coup, moitié prix pour le vendre. Exactement, okay. Tout à fait. Ah, ce serait trop facile que ce soit même prix. C'est ça. Voilà. Donc là, vous avez 95% du jeu. Le reste est écrit du coup sur les cartes. Les seuls petits, les petits points de détail, ça va être du coup tous les tours de jeu. On va sortir une carte événement. Voilà, je peux te montrer. La première, voilà, avec l'emblématique téléphone dont je tairai le nom. Et du coup, en fait, tous les tours, il y a une carte événement qui sort qui va faire évoluer une norme du jeu pendant un tour. Et qui, du coup, concerne tout le monde. Voilà. Cette carte événement, du coup, elle est déposée là. Et elle va, du coup, être... donc, à chaque fois, il y a une petite histoire derrière. Donc, on a créé différents scénarios. Et il y a l'action, du coup, derrière, l'impact du jeu. Donc, chaque tour, un nouvel événement, jusqu'à atteindre le 10e tour exactement. de la finalité. Okay. Tout à fait. Ou si quelqu'un atterrit avant. Oui, voilà, avant, tout à fait. Exactement, tout à fait. Autre petite spécificité, le développement des business doit se faire de manière uniforme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 d'écart sur le développement d'un business. C'est ça. Sauf si c'est sur l'attaque. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux développer du coup, 2 armes. Je ne pourrais pas en développer une 3e parce que ça ferait plus de 2 d'écart. En revanche, si Busta vient du coup attaquer ici, gagne le combat, et du coup, quand on gagne un combat, on remplace. Voilà, ici. Bah, du coup, je remets, ça va créer plus de 2 d'écart. Et du coup, c'est via le combat que j'ai créé les 2 d'écart. Donc, in fine, j'ai le droit d'avoir 2 d'écart. Voilà. Donc voilà, deux dernières choses. Dernière chose avant que je vous explique les combats, du coup, c'est dans Narcopolis, on peut tout faire. Donc les seules limites qu'on a, c'est on ne peut pas s'échanger des cartes job et on ne peut pas s'échanger des business. Mais en revanche, on peut négocier, on peut menacer, on peut échanger des cartes influence, on peut échanger de l'argent, on peut vraiment donc tout faire, libre à nous
voilà, de créativité, imagination, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment pas mal. Voilà. L'interaction est très importante justement dans ce jeu, c'est une partie prenante. Et donc la dernière phase, la dernière interaction, du coup le combat. Donc le combat, c'est ce que je disais, un jeu inspiré du Perudo, du Kinito, du poker menteur. Ceux qui ont vu Pirates des Caraïbes, du coup il y a le combat au niveau des dés. Donc un combat se joue entre deux joueurs. Donc il y a l'assaillant et le défenseur. L'assaillant va lancer les dés. Donc on va fournir du coup dans la boîte de jeu un petit gobelet. Donc là j'ai pris une tasse. Voilà. Donc je vais lancer les dés. Donc je vais vous montrer. Du coup on va dire que c'est dans la tasse. Ouais. Le chiffre est les plus hauts sont les centaines. Le deuxième les dizaines. Le troisième les unités. Donc là j'ai 531. Là ici j'ai 321. Voilà. Donc le plus petit nombre est 111. Le plus grand 666. Donc, si donc je vais lancer les dés donc en tant qu'assaillant. Et je vais du coup provoquer un combat au niveau du défenseur. Je vais lui annoncer un chiffre, quel que soit ce qu'il y a dans du coup le gobelet. Donc là par exemple, là j'ai fait 422. Et donc j'annonce un chiffre. Donc je vais dire 422. J'ai 422. Là le défenseur a deux possibilités. Soit il veut continuer le combat, c'est-à-dire qu'il va me croire et ou il pense qu'il va faire au-dessus. Du coup il va prendre. Il va lui relancer et il va m'annoncer un chiffre au-dessus, quel que soit ce qu'il y a dans la tasse. Mais il est obligé de m'annoncer un chiffre au-dessus. Moi, à mon tour, je décide est-ce que je le crois et où je pense que je peux faire au-dessus. Et du coup, je décide de prendre ça et ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un dise tu bluffes. Et à ce moment-là, on regarde les dés. Si la personne a bluffé, et du coup, à ce moment-là, elle est... du coup, la personne a perdu. Si la personne n'a pas bluffé, et à ce moment-là, c'est exactement, c'est l'autre qui a gagné. Donc là, en l'occurrence, 422. Si tu m'avais dit je bluffe, on a regardé, tu aurais perdu. Mais si tu me dis je le prends, tu relances, tu m'annonces au-dessus, tu m'annonces, je sais pas, un 662. Là, je vais dire non, tu bluffes. Voilà. Et en fait, il s'avère que tu l'as vraiment fait, et du coup, là, j'ai perdu. Voilà. Donc là, vous avez l'intégralité des règles de Narcopolis. Ce que je disais, c'est un jeu moi que j'ai créé qui est fait du coup avec des interactions, qui est fait pour être convivial, pour rigoler. C'est un jeu à effet boule de neige, donc il y a beaucoup de choses, on va dire, se passent sur la fin. Et c'est un jeu qui du coup est entre 3 et 5 joueurs. Je suis en train de trouver une adaptation pour qu'il soit ludique à deux, même si aujourd'hui les fonctionnements marchent, mais les mécaniques marchent, mais je voudrais aller plus loin. Et puis c'est un jeu, éclatez-vous. Vraiment, éclatez-vous. Moi, en tout cas, je m'éclate et les testeurs s'éclatent aussi. Il y a de belles promesses. Ouais. Franchement, ça donne très envie de débuter la partie test. Voilà, donc là, on va se laisser pour la première vidéo. Et la seconde, petite partie test. À très vite.